Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Deux sujets ce matin. Et en premier lieu, on va se rendre sur le fil Twitter d'Oscar Lemaire, vous savez, le journaliste spécialisé dans les chiffres du JV. Un compte Twitter à suivre absolument, ainsi que son site Ludostri. Les liens sont dans la description de l'émission, comme d'habitude, puisqu'il nous fait le détail des résultats financiers de Sony. Les derniers résultats qui sont tombés hier. Je ne vais pas vous lire tout le fil Twitter, mais vous donner quelques informations clés, puisque Dixit, Oscar Lemaire, Sony et le groupe dans son ensemble est en excellente forme et se dirige visiblement vers une année record à tous les niveaux et revoit donc à la hausse ses objectifs. Avec un chiffre d'affaires de 69,6 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel de 7,4 milliards et un bénéfice net de 6,6 milliards, et pas de dollars mais d'euros, excusez-moi pour la petite boulette. Donc le jeu vidéo est toujours l'activité la plus importante de Sony, puisque cela représente 29% des ventes du groupe et 32% de ses bénéfices. C'est absolument colossal. Donc parmi les chiffres à retenir, ce sont les 4,5 millions de PlayStation 5 distribués dans le monde au 31 décembre, soit en gros le même débarrage, nous dit-il, que la PS4. J'ajouterais qu'avec les pénuries, les mini-émeutes, même au Japon, dès qu'il y a un petit réassort, on se demande quels auraient été les chiffres si la console avait été un petit peu plus disponible, sachant que la pénurie, là essentiellement de processeurs AMD, va faire que la console, y compris pour sa concurrente, la Series X du côté de chez Microsoft, l'avalanche de stock, c'est pas pour demain visiblement. Bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, Oscar Lemaire nous dit qu'à côté de ça, les ventes de PS4 s'écroulent complètement. Là, je pense que vraiment le move s'est fait sur la PlayStation 5, et de toute façon, après avoir rayonné à ce point plus de 7 ans, qui n'a pas encore de PlayStation 4, j'ai envie de dire, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, 6,2 millions de PS4 ont été écoulés en 2020 dans le monde, ce qui représente une baisse de 58% par rapport à 2019. Je vous laisserai bien sûr voir le détail de tous ces chiffres, mais juste un dernier petit mot concernant la PS4, puisque donc d'après les analyses d'Oscar Lemaire, la PS4 n'atteindra jamais donc le record de la PS2, qui elle avait caracolé à 155 millions d'unités. Ça n'en reste pas moins, nous dit-il, la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire. Donc effectivement, la PlayStation 4 est vraiment une console qui aura marqué son époque, et donc ça c'était pour les chiffres du côté de chez Sony. À l'Institut Saint-Pierre de Palavas, des enfants handicapés se rééduquent comme dans un jeu vidéo. Voilà le titre de ce papier que j'ai pu trouver dans Midi Libre. Vous savez que le thème du handicap m'est cher, on en parle souvent dans l'émission. Et là, j'ai trouvé sur ce papier donc un nouvel équipement que je ne connaissais pas. Un nouvel équipement, un espace ludique qui s'appelle le Grail. G-R-A-I-L. Alors, je vais vous dire tout de suite de quoi il retourne. Mais sur ce papier signé Sophie Guiraud, on nous dit que c'est un écran immersif qui projette un décor de jeu vidéo. Il y a des pièges à éviter et des bonus à prendre, et le score s'affiche sur l'écran. On nous dit que les enfants qui se succèdent sur la piste n'ont pas les mêmes préoccupations que ceux de leur âge. Ils sont là, oui, en raison d'une maladie, d'un handicap. Dans leur dos, des écrans enregistrent l'information envoyée par des puces qui captent le mouvement. Des caméras relaient aussi l'information. Devant l'écran, un kinésithérapeute enregistre, analyse ou dicte le programme du jour. L'objectif est double, faire un bilan et rééduquer. Voilà donc ce qu'on peut trouver à l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, un hôpital pour enfants comme il en existe une vingtaine en France. Oui, mais avec son faux air d'espace ludique, le Grail, nous dit le papier, non barbare du laboratoire interactif de la marche en temps réel et en réalité virtuelle, en fait partie. Il a été installé fin décembre. Donc il est destiné à des enfants dits cérébraux lésés, amputés, opérés ou destinés à l'être pour un trouble locomoteur. Il sera bientôt ouvert à des sportifs de haut niveau en phase de réathlétisation. Pour Lenny, 10 ans, équipé de capteurs aux chevilles et d'une assistance robotisée sur les membres supérieurs, il s'agit de corriger les effets d'un AVC à la naissance. Il enchaîne les exercices avec envie et énergie, nous dit-on. Il a l'impression d'évoluer dans un dessin animé, ce sont ses mots.
Guillaume Passouan, passionné par une approche différente de son métier de kinésithérapeute, nous dit, je cite, « Sur le plateau de kiné classique, c'était difficile. Avant de le mettre sur le grêle, on s'est dit qu'il partirait dans tous les sens. Et finalement, c'est tout le contraire. » Marie-Pierre Tambureau, cadre de rééducation, voilà un outil, je cite, un exceptionnel de rééducation. Elle nous dit, les gamins sont émerveillés, leur esprit de compétition leur permet d'aller au maximum de leurs possibilités. Un peu plus loin, dans le papier, on nous dit que sur les écrans d'ordinateur, courbes et personnages virtuels restituent une séance qui peut utiliser l'énorme potentiel du grêle. 10 caméras, 26 capteurs, dans une trentaine d'univers différents, sur un tempo accéléré ou ralenti, des diversions sonores, des variations d'amplitude de gestes, etc. etc. C'est impressionnant. Vous verrez sur le papier, on voit des photos où vraiment il y a une sorte donc de tapis avec des rambardes de part et d'autre, et l'écran effectivement incurvé, géant, qui se trouve face à l'enfant, sur lequel est relié bien évidemment donc les capteurs, et c'est un écran à plus de 180 degrés, hein. Donc c'est très très impressionnant. L'installation est vraiment volumineuse, hein. Une installation qui a coûté 500 000 euros, hein, à l'initiative de la Fondation Saint-Pierre et de son mécène, la Fondation Smurfy Kappa. Il est adossé à un autre équipement de pointe, l'isocinétisme, hein, pour évaluer la force musculaire et repérer les déficits d'ordre articulaire, musculaire ou neurologique. Il y a beaucoup d'autres infos sur ce papier, je le répète, hein, signé Sophie Guiraud, sur le site, hein, de Midi Libre, midilibre.fr. Je vous laisserai aller lire l'intégralité de ce papier et surtout voir les photos, la vidéo aussi. C'est très impressionnant. Et la gamification, on en a déjà parlé, mais au service de la santé, du bien-être de personnes en situation de handicap, je trouve ça absolument formidable. Voilà pourquoi j'avais envie de relayer ce papier dans cette édition. Voilà donc pour le programme du jour. On se retrouve de toute façon très rapidement pour une nouvelle édition. Quant à moi, je vous souhaite panache et robustesse pour la journée, et donc je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.